Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va s'occuper de ce Riley de route. Donc la personne l'a acheté sur internet d'occasion, soi-disant à des professionnels qui a fait une révision totale. Sauf que boîtier de pédalier, jeu dans un boîtier de pédalier, frein pas purgé, jeu de direction mal réglé, un peu beaucoup de choses qui allaient pas. Les pneus étaient usés, donc ils lui ont renvoyé une paire de pneus. Et le plus grave, c'est que là, il y a une fuite au niveau de la durite à l'arrière. Donc la mission d'aujourd'hui, et tout le reste j'ai déjà fait, hein. La mission d'aujourd'hui, ça va être juste de refaire le raccord de durite. Donc il y a suffisamment de longueur de durite, hein. Il n'y a pas de souci, on peut tourner le guidon largement. Donc j'ai encore de la longueur ici, donc je vais pouvoir récupérer la longueur ici en poussant. Donc on va ressortir un peu plus de durite, recouper ce qui était mal coupé et mal serti, remettre une nouvelle olive, un nouvel insert. Reconnecter l'étrier et puis ensuite purge du système. Et Hayat, on va faire aussi le frein avant parce que vu comme ils ont mal travaillé dessus, je pense qu'à mon avis ce sera pas du luxe. Voilà, comme quoi les vélos d'occasion, ça peut paraître une bonne affaire des fois, mais quand tu mets bout à bout tous les emmerdes que tu peux avoir, c'est pas forcément toujours une bonne affaire. Il faut vraiment s'y connaître pour pas se faire avoir. Allez, c'est parti, t'es prêt mon pote? T'es prêt? T'es prêt? Allez, go. On a déjà viré la roue. Par contre, comme d'hab, t'es en plein milieu, mon pote. Voilà, merci, c'est gentil. Tac, on prend tout ce chien. Hop, voilà, tac, tac, et tac, ça c'est fait. Putain, ce téléphone qui arrête pas de sonner, terrible. Je repousse les pistons avec le repousse-piston en laissant les plaquettes en place. Comme ça, je prends pas appui sur les pistons, mais uniquement sur les plaquettes. C'est moins dangereux. Et comme on va faire la purge après, les pistons seront déjà en position pour la purge, voilà. Tout simplement. Alors, les petites plaquettes, on vient la goupille. Hop. Ça. Hop. Voilà. Au moins, ça risque rien. Clé de 8. Ils ont serré ça comme des bouchers, putain. Désolé pour les bouchers, d'ailleurs, ils ont rien demandé, les pauvres. Très beau métier, utile. Aïe, 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 aïe. On va foutre ça là, parce qu'à mon avis, ça va couler. Et évidemment, on met des gants, hein. Parce que tous ces putains de produits qu'on utilise, c'est hyper toxique. Je vois plein de jeunes mécanos qui passent leur temps à faire des vidéos à main nue. Bah les gars, dites-vous quand vous aurez la quarantaine, si vous voulez pas choper un cancer, ce serait bien de vous protéger dès maintenant. Parce que ce soit l'huile, les graisses, différentes graisses qu'on utilise, les liquides de frein, les solvants, tout ça, c'est des produits, c'est de la saloperie, hein. Même la graisse, hein, ça a beau être que de la graisse, c'est pas de la graisse de canard ou de la graisse de porc, hein. C'est des produits issus de la pétrochimie, souvent avec des adjuvants à l'intérieur, c'est de la saloperie, hein. Croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça, hein. Encore un particulier qui fait ça une fois de temps en temps, bon, c'est pas dramatique, mais un pro qui passe sa journée en atelier, qui fait 7 à 8 heures par jour d'atelier à tripoter des produits toute la journée, croyez bien que il y a déjà suffisamment de façons de choper des cancers de nos jours entre la malbouffe, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, le stress, etc. Et j'en passe et j'en passe. Si en plus vous pouvez vous éviter de vous pourrir la santé en touchant des produits chimiques à longueur de journée, c'est pas plus mal, hein. Je dis ça pour tous les jeunes mécanos qui regardent cette vidéo. C'est pas parce que c'est marqué graisse ou huile dessus que c'est bon pour la santé, hein. Voilà, donc là on a clairement un travail de boucher qui a été fait. Excusez-moi encore les bouchers, décidément je sais pas ce que j'ai contre vous aujourd'hui. Mais là franchement c'est inadmissible. Les gars lui ont dit apparemment, soi-disant, qu'ils avaient révisé le vélo intégralement avant de le vendre. On n'a pas la même notion de révision intégrale, hein. Donc là, on voit la cause du problème. Attendez, je vais vous essuyer ça, vous verrez mieux. Vous verrez mieux, vous verrez mieux. On va prendre un saut pour ça. Putain, le pire, c'est que je passe mes journées à récupérer les conneries de soi-disant professionnels, quoi.
Donc là, vous voyez, l'olive, donc ça c'est une partie qui vient se presser dans l'étrier et qui fait l'étanchéité, c'est pas réutilisable. Hein. Cette olive, elle est censée être mise après, enfin, t'as un insert à l'intérieur qu'on va peut-être, non, on verra pas. Il y a un insert qu'on enfonce dans la durite en force, et l'olive vient derrière, et quand on vient pousser l'olive, elle écrase la durite et l'insert métallique pour pas que... L'insert métallique, il est là pour éviter que l'olive se rebouche en étant écrasée par l'olive, du coup. Et là, le problème, c'est que ils ont foutu l'olive, ils n'ont pas plaqué l'olive au fond du raccord au niveau de l'étrier. Et donc, quand ils ont écrasé, ça a écrasé l'olive au-delà de l'insert qu'on voit tout au fond du trou, là. Donc forcément, il y a de la fuite. On voit que ça peut sortir. Donc là, je vais prendre une photo pour le client. Comme ça, il aura une preuve. Il aura une preuve que le vélo a vraiment été très mal monté et pas du tout vérifié. Et donc, c'est pas à lui de payer les frais, quoi. Moi, je vais lui facturer ma prestation, bien entendu. Hein, on faut bien vivre. Hein. On bosse pas gratos. Mais clairement, ça, il a pas à le payer. Hein. C'est à l'entreprise qui a mal travaillé de faire ça, quoi. Voilà, donc là, je vais prendre la photo. Voilà. Je vais faire aussi une petite vidéo, comme ça, ils pourront pas contester que c'est bien le vélo qu'ils lui ont vendu. Avec le pet qui est ici, qui est caractéristique. Voilà, donc c'est bien un Ridley. Voilà, messieurs. L'olive n'est pas à sa place. L'insert est au fond du trou. Il devrait être à fleur ici. Et l'olive a été écrasée de travers, d'où la fuite au niveau de l'étrier de votre client. Voilà. Ouais, ça c'est bon. Alors, du coup, la mission, on va recouper au ras ici. Et puis on va repositionner le bon matos, quoi, tout simplement. Alors, donc, coupe durite. Hop. Voilà, décapité. Non mais sans déconner, quoi. Putain. Je devrais même pas être surpris parce que tous les jours je récupère des conneries comme ça. Mais franchement, on arrive à des niveaux quand même. C'est le problème de ce métier, c'est qu'il n'est pas du tout légiféré, quoi. Il n'est pas du tout encadré. On peut devenir mécanicien cycle du jour au lendemain comme une envie de pisser, même si tu n'as aucune expérience, aucune formation dans le domaine. Eh ben, tu peux devenir mécano-cycle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de margoulins, là, de mecs qui ne savent pas travailler, là. Et c'est un peu mon quotidien de récupérer les boulettes. C'est un peu triste à dire, mais c'est un peu ma réalité quand même. Alors évidemment, il y a beaucoup de très bons mécaniciens, attention. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les gars. Ça, c'est un petit outil. Hop, on vient verrouiller, on vient pincer la durite. Et vous voyez, l'insert va venir se plaquer là. Je sais pas si vous verrez avec le cadre là. Je sais pas si vous êtes bien placé. Donc là, je vais visser, ça va enfoncer l'insert. L'olive, elle viendra écraser la durite autour de l'insert. L'insert métallique évitera que la durite ne vienne se comprimer et empêche le liquide de passer. Et voilà, tout simplement. C'est quand même pas compliqué de faire ça proprement, nom de Dieu, quoi. Désolé d'être grossier comme ça, mais j'en ai tellement marre de récupérer des conneries. Voilà. Ah, j'entends un camion. Je pense que j'ai un vélo qui est en livraison, là. Oui, parce que je fais pas que de la mécanique, les gars. Je vends aussi des vélos. Il faut le savoir, chez Mecha Bike Shop, vous avez toutes les plus grandes marques. Et des marques aussi assez exotiques. Bon, je vous laisse, faut que j'aille récupérer la livraison. A plus. Allez, désolé. Donc, on a reçu un vélo, là. Un très joli vélo de chez Léon. Cadre en titane. C'est une des marques que je fais, justement. Alors, du coup, on va pouvoir accorder l'étrier. Donc, le but du jeu, bah ouais, on va faire comme eux. Hein. On va venir pousser la durite au fond. Oui, elle est vraiment au fond de chez fond. Et une fois qu'elle est vraiment au fond, on vient visser l'écrou dans l'étrier. Donc là, il est en train de pousser la durite, l'olive, jusqu'au fond. Voilà, et là, donc, on va pouvoir venir serrer. D'ailleurs, si je tire dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, c'est en train d'écraser l'olive, mais cette fois-ci, comme la durite est bien au fond, et ben, l'olive, elle s'écrase sur l'insert et non pas sur le vide. Et donc là, il n'y aura pas de fuite, ce sera une véritable étanchéité. Là, on est mieux. Donc on va jamais visser jusqu'au fond, hein, sinon ça vous allez éclater votre étrier. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine résistance. Là, c'est bon, ça bougera pas.
Et donc là, on tire sur son étrier et on voit que là, c'est la durite qui bouge, mais elle sort pas de l'étrier, quoi. Voilà. Allez, on va dégraisser tout ça. Alors déjà, j'en avais mis un petit peu. Là, faut pas hésiter à être généreux parce que c'est une zone sensible. C'est tout près des plaquettes de frein donc, et du disque. Et le gras sur un disque de frein, ça veut dire plus de frein. On va éviter ce genre de bêtises. Voilà. Donc là, on est sur un étrier Shimano 105. Donc les pistons sont de couleur blanche. Donc ça, c'est le revêtement céramique qui va réduire le transfert de chaleur entre le disque de frein et les plaquettes et le liquide de frein pour pas le faire surchauffer, pour garder un maximum de freinage. Donc chez Shimano, on a du revêtement céramique sur le haut de gamme, donc à partir de la gamme 105, Deore, bon bah évidemment XT, XTR évidemment, c'est logique, un Ultegra c'est logique aussi, voilà. Mais sur le 13 entrée de gamme, vous n'avez pas de couleur blanche, il n'y a pas de céramique sur vos pistons. Voilà, bon, on va pouvoir remettre ça en position et puis après on va faire la purge, hein, tout simplement.